Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo sur WEC, qui est une boîte américaine dans l'énergie. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau du graphique. En termes monthly, on voit qu'il y avait une belle montée comme ça, et là, ça me semble être une distribution. Enfin, quand on voit beaucoup de mouvements comme ça, c'est au moins une distribution, une réaccumulation, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être une accumulation. On va voir pourquoi. Alors, dans ma vidéo sur la géométrie du marché, j'avais montré une technique intéressante euh, pour faire des boîtes comme ça en utilisant un lot et pour avoir des niveaux de prix et des niveaux temporels intéressants. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la géométrie si ça vous intéresse vraiment. Mais du coup, on prend le lot ici on prend un lot significatif, un bas significatif, et on va doubler le prix et mettre une ligne là-haut. Donc on a une ligne qui est sur ce prix-là, une ligne qui est là. Ensuite, on va faire un angle naturel. Donc là, c'est un angle qui est fait 1 $ par mois et on va l'étendre. Et en fait, au moment où cette ligne intersecte, euh, donc cet angle intersecte la ligne du haut, ça nous donne une zone temporelle intéressante. Et donc là, on a plusieurs angles. On a celui-là qui est du 50 centimes par mois et celui-là qui est sans doute du 20, du 25. On pourrait regarder ce que 20 fait aussi, brièvement. Et 20 était pas mal aussi. Donc ça peut être intéressant de l'avoir là. Ok. Bon. Donc en fait, on voit ce qui s'est passé, c'est que la première fois donc on a atteint le doublement de ce prix-là, on a eu une résistance. Et elle a servi de résistance plusieurs fois jusqu'à ce que cet angle, donc cet angle-là, c'est le même que celui-ci, celui-là, mais placé depuis le haut de la boîte. On peut faire ça en doublant, on peut aussi diviser par deux ces niveaux-là. Et on voit qu'il a été résistance là, jusqu'à ce qu'on le casse et qu'on passe à la hausse. On voit aussi que l'intersection des lignes a donné une zone de retournement intéressante. Ici, ça a donné un déclin, mais bon, il y a eu un petit rebond donc à surveiller. Donc on aura cette zone-là en janvier 2026 qui peut être intéressante. Mais là, en tout cas, on commence à être sur des zones où il y a eu beaucoup d'achats. On vient de casser ces zones-là, donc à voir si les acheteurs se manifestent pour pousser là-haut. Mais je doute, ou si on va plutôt venir retracer au moins 50% du range. Donc on va faire la même chose en daily ici, mais sur le bas qui est plus proche. Donc on était là tout à l'heure, là on utilise celui-ci, ce bas-là, et on peut voir qu'à chaque fois qu'on a eu un croisement, c'était une zone intéressante. Là on a eu un rebond, si on a eu un petit rebond, et là ça a créé cette espèce de top ici, de mécanisme de top. Alors j'avais des choses qui n'apparaissent pas. Euh, Intéressant. Ok, donc soit ici c'est notre top, soit il viendrait chercher là. Donc on a la prochaine résistance de gain qui est à 112,79, qui est exactement au double de ce bottom-là. Et après la cible, ce serait revenir là, chercher les 50% de retracement en groupe. On voit que là on a une trend qui est juste ici. On a une trend ici aussi qui est là. Donc à mon avis, on va commencer à arriver à une zone assez intéressante. Mais dans une channel, à la limite, vous pouvez attendre que ça pète, mais ce sera déjà un peu trop tard. Donc en tout cas, c'est le moment de prendre des profits sur WEC et voir si dans cette zone-là, on peut pas le short pour aller chercher les 50% ici, potentiellement jusqu'à cet angle. Hmm, c'est à peu près tout ce que je vois en termes de mesure de move. Il pourrait courir jusque là. On voit qu'il a déjà fait cette taille de mouvement ici, de là à là. Euh, Sinon, est-ce qu'il est déjà sur celle-là? Oui, il est déjà sur celle-là. Donc en fait, on a deux options à mon avis. Ça va être soit le cycle de ce mouvement-là, donc on a déjà trouvé le top, soit il va aller cycler celui-là et chercher
cette zone-là au-dessus, ce qui serait pas étonnant, hein. Euh, Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant au weekly? Je vais le laisser là. Je crois que c'était en monthly plutôt. Donc monthly, vous voyez ici, bougie du bas. Si on la multiplie, je vais me remettre en daily après pour qu'on voit et je vais enlever ça. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu... En fait, je prends la bougie du bas et je l'ajoute à elle-même en termes de taille. On a une première résistance ici, deuxième là, troisième, et là on est sur celle-là. Et donc comme de par hasard, je crois que... Non, elle est un petit peu plus haute. Est-ce que ça correspond à notre monthly? Non. Bon, bah en tout cas, voilà, on voit que cette zone-là a réagi pas mal. Donc à mon avis, soit on a un top ici, soit on a un top ici. On voit des divergences énormes en RSI. Ça veut pas dire grand-chose pour moi le RSI, hein, mais on voit quand même que là, de là à là, c'est en train de baisser en weekly. Pareil, on a une divergence qui est en train de se créer. Full Manchu Weekly, il est très très haut. Là, il propose un achat, mais bon, il faut pas acheter quand il est aussi élevé. Et Monthly, voilà, on voit très bien qu'on est très très haut. Bon, historiquement, il est déjà allé plus haut, mais on voit qu'il a déjà affiché des ordres de vente dans ces zones-là. Bon, tout ça, j'utilise vraiment en dernière confluence, hein. Et voilà, à mon avis, on y est. Ou un petit dernier push pour un short sympa. Et je pense même que potentiellement, dépendant de quand est-ce qu'il arrive là, mais ce sera une continuation baissière. Ce sera sans doute. Donc moi personnellement, et donc ce n'est pas un conseil d'investissement, mais quand je vais short ici, je vais garder une partie pour aller chercher très bas par là-bas. Peut-être plus conservativement par là. Ça va durer longtemps, hein, mais quelque chose comme ça. En termes de timing. Quoi qu'il en soit, on est là pour le moment, on n'est pas là, donc on fait attention. On va pas se perdre. Et en une heure, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer quelque chose, là, un mouvement. On va voir. Idéalement, qu'ils viennent là pour qu'on short. Et on peut commencer, en tout cas, si on est en x3 ou quoi, avec des petites sommes, on peut commencer à rentrer maintenant. Vu qu'il y a tout ce mouvement-là qui est en train de se créer. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.